Soyez les bienvenus sur Radio Shalom Besançon dans votre émission Soyons Sport. J'espère que vous allez bien, que vous avez bien repris en ce lundi 1er septembre. Ce soir, je ne suis pas seul, non, je suis en compagnie de Frédéric Chevassu du site allesochaux.com, Lucas Auberon, on espère, pour l'instant on a bien du mal de le joindre, de coach Sureda et de Laure Fesley-Corlet. Bonsoir à toi, mon cher Frédéric, j'espère que tu vas bien. Bonsoir Guillaume et bonsoir tout le monde, ça va. Ça va Fred? T'as passé un excellent week-end? Oui, quand on est en vacances. Et voilà, c'est ce que j'allais dire. Il y en a qui reprennent et il y en a qui partent. Bah dis donc, Exactement. ça c'est excellent. Ce soir, nous revenons essentiellement sur toutes les dernières infos des jaunes et bleus, avec notamment cet après-match Sochaux-Dijon. Lucas vous donne, on espère, son avis d'ici quelques minutes. Vous allez pouvoir nous appeler pour réagir à l'antenne au 03 81 50 67 51. À 18h15, coach Ureda vous donne ses notes. À 18h45, Laure Fesley-Corlet vous dit tout sur la CFA qui affrontait Aubervilliers. Soyons Sport revient également sur toutes les dernières infos du Mercato, mais aussi vous donne les résultats du championnat de France de Ligue 2 et de Ligue 1 de ce week-end. Sans oublier le Racing Besançon ou encore le SBF et le SBM. Allez, commençons cette émission par le FC Sochaux-Montbéliard. Rappelons que vous pouvez réagir à l'antenne d'ici quelques minutes en nous appelant au 03 81 50 67 51. Eh bien voilà Frédéric, on est reparti pour, on peut dire la rentrée, c'est vraiment la rentrée pour tout le monde. Là c'est, alors ça va pas être la rentrée, ça va être la trêve pour le FC Sochaux-Montbéliard, mon cher Frédéric, qui pour le coup affrontait Dijon. On va revenir sur ce match bien sûr, j'en profite pour saluer toutes celles et ceux qui nous écoutent. Il y a notamment l'ami Frédéric, alias l'auditeur, qui est d'habitude ici, qui vous répond. Il est en vacances tout près de Montpellier, on le salue bien, et on salue également Alexandre qui nous écoute avec un paquet de chips à la main, ça fait plaisir. Il nous écoute vous tous bien sûr, soit sur 99.5, soit sur www.radioshalombesançon.com. Et on salue également le petit Steven qui m'a dit de embrasser toute l'équipe, de nous saluer. Merci à toi mon cher Steven. Il a je crois qu'il est en entraînement de foot l'ami. Donc voilà, on va le laisser aller faire son petit entraînement de foot, puis ma foi il réécoutera en replay, puisque Frédéric, on peut nous écouter en replay, c'est ça hein? Bah oui, on peut nous écouter en replay sur YouTube, bien sûr. Toutes les émissions sont remises directement le soir même ouais, ça, de c'est l'émission. Donc tout le monde sur peut la nous page réécouter. la page Facebook Soyons Sport et le Club Sport qu'on peut retrouver Ouais, notamment. on Donc trouve ça sur cette page-là. et ensuite c'est Direction retransmis YouTube. C'est alors là, et après on peut être écouté partout dans le monde, Frédéric. Ah oui, partout dans le monde. Ça c'est bien. Allez, Ça, en tous les cas, ça c'est la magie. En tous les cas, vous pouvez nous appeler au 03 81 50 67 51. 03 81 50 67 51. C'est le numéro magique pour nous appeler. Vous allez pouvoir nous appeler bien sûr dès maintenant si vous le souhaitez. 03 81 50 67 51. Frédéric, on va revenir sur le match. Tu y étais pour Radio Shalom Besançon. Raconte-nous tout ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé du côté de Sochaux? On a senti apparemment des Sochaliens qui étaient bien en jambes. Un Mathéus Vivian, pour le coup, on m'a dit, c'est coach Sureda, on va voir si la note le confirme, et qui était plutôt pas mal en ce début de match. On a vu Pierre Gibaud, toujours excellent, son deuxième match. Mais qu'est-ce qui s'est passé, Frédéric? Qu'est-ce qui a fait que patatrac? Ouais, ça a sonné. Il n'y a pas de souci. D'accord. J'ai pas entendu sonner, moi. D'accord. Allez-y, Frédéric. Non, une entame de match, oui, avec les Sochaliens qui ont bien entamé la partie, mais bon, c'était quand même un peu... Oui, vas-y, tu vas avoir à répondre. C'était bien ça, Frédéric. Excellent. Frédéric, il a vraiment l'oreille. Je n'avais pas du tout entendu l'appel. Bon, on va revenir sur ce match, bien sûr, face à Dijon. Alors, apparemment, oui, effectivement. Frédéric, continue sur ce que tu disais sur ces Dijonnais, oui. Oui, non, mais Dijon en première période a été incisif. C'est eux qui ont eu les meilleures occasions. Ensuite, c'est vrai qu'en seconde période, on les a plus vus, mis à part le but sur corner. En seconde mi-temps, oui, Dijon n'était plus là. Par contre, en première mi-temps, c'est vrai qu'ils ont poussé. On voit qu'ils ont une équipe qui se connaît depuis un petit moment. Hein. Ça fait un peu comme l'équipe de Troyes. Et bon, c'est vrai qu'on prend ce but sur une grosse erreur de marquage. Hein. Je ne sais pas pourquoi je le sentais venir. Hein. Je voyais que tous les Sochaliens discutaient entre eux. Ça parlait beaucoup, mais ça se plaçait pas beaucoup. Et mon truc a été avéré. Donc ça fait que Varro il s'est retrouvé tout seul, il a mis un coup de boule comme on dit. Un coup de boule. Il était tout seul carrément tout seul. Il y a eu une incompréhension avec Vivian, avec certains autres. Mais c'est bien dommage. Après pour revenir sur Vivian, moi j'ai trouvé que dans l'Est républicain ils ont mis la note de 4, je trouvais que c'était assez sévère. Même si par moments c'est vrai il a été pris aussi pris un peu au piège sur certaines actions. Mais je trouve que pour son premier match il s'en est quand même pas trop mal tiré, surtout que la paire...
la perche de la charnière centrale Sun-Tzu Vivian, c'est la première fois qu'ils jouent ensemble, donc les automatismes sont pas là, hein, c'est sûr. De toute façon, on le voit dans toute l'équipe, mais bon, c'est vrai que cette troisième défaite à domicile, elle fait un peu mal, quoi, parce que bon, j'ai pas vu non plus une équipe de Dijon très impressionnante, mais je pense qu'on pourrait faire quelque chose, mais voilà, c'est devant aussi que ça va pas, hein. Devant on est un peu faible, hein. Diédiou n'a pas été à son avantage sur ce match. Je trouve que c'est un peu faible. Donc, on va voir avec l'arrivée des deux dernières recrues, dont l'attaquant Caceres. Mais j'aurais bien aimé un attaquant de plus. On va voir. Hein. Le Mercato a peut-être nous donner raison. Parce qu'il y a coach Surada qui écoute, bien sûr, qui est là attentivement avec nous. Il va passer d'ici quelques minutes. Vous l'attendez tous avec un événement. Coach Surada. Oui, Surada Sinanima. Ben, oui, si tu veux, coach. Hein. Non, tu restes ici, coach. Moi, je te veux tous les jeudis, tous les lundis avec nous. Ne signe nulle part ailleurs que chez nous. Non, sérieusement, voilà, il m'a dit qu'effectivement, c'était pour l'ami. Il va partir à Moucron, l'ami Roy Contou, et il va retrouver un certain Pierrick Cross. Et voilà, sûr. Effectivement. Tiens, on a quelqu'un comme au téléphone parce que apparemment, on va quand même pas oublier la personne au téléphone qui nous a appelé au 03 81 50 67 51. Allô. Allô, salut Guillaume, c'est Lionel. Ah, bonsoir Lionel, comment allez-vous? Ça va? Bonsoir à Fred, bonsoir à vous deux, à toute votre équipe. Bien sûr, comment ça va Lionel? Ça va, moi, c'est sur des vacances, moi. La liaison est pas très bonne, là, je sais pas. Oui, apparemment, je sais pas, il y a la liaison qui est peut-être pas très 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 bonne, on va voir. Attends. Ça saccade. Ça saccade, effectivement, on a quelques saccades, ne vous inquiétez pas. Voilà, je vais changer de pièce. Oui, bien sûr, on va changer de pièce. Vous pouvez partir dans la salle de bain, il n'y a pas de souci, vous ferez un petit maquillage au passage. Jaune et bleu, bien sûr. Vendredi soir, j'étais au match, j'ai croisé Fred, d'ailleurs. Oh là là. Bon, écoute, sur l'ensemble du match, j'ai trouvé Sochaux un tout petit peu meilleur, on va dire, petit peu meilleur, une meilleure prestation. Et moi, je pense que le problème, ça vient du milieu de terrain, le milieu de terrain, les attaquants. Et les deux attaquants, Ekambi et Diédiou, ils sont trop espacés, ils jouent pas l'un vers l'autre, ils sont trop espacés les deux, c'est ça qui va pas. Et le milieu, on sait pas garder la balle. Le problème, il vient de là, c'est de là que ça vient le problème. Oui, c'est vrai. C'est de là, pour moi, il faut un bon milieu défensif et un bon milieu offensif qui sait garder la balle dans les pieds. Qui sait faire jouer ses attaquants et tout, c'est ce qu'on n'a pas. C'est pour ça que ça va pas. Il n'y a pas de lien entre le milieu et l'attaque. Oui, non, mais c'est sûr que c'est le problème. Le problème, il est là. Il est là. Résolu ce problème-là, moi, je pense qu'on commencera à gagner des matchs. Oui, mais c'est sûr, mais pour ça, il va falloir que certains joueurs viennent. Donc, on sait déjà quoi là, il y en a deux. On verra si Caceres il est bon, s'il fait quelque chose, et puis Tardieu, quoi. On espère, oui, Moi, je les ai vus dimanche matin, j'étais au décrassage. On a discuté un peu avec eux. Oui, après, c'est vrai que Florian Tardieu a 22 ans, mais il a déjà quand même 60 matchs de Ligue 2 à son compteur, donc c'est déjà pas mal. Non, et techniquement. Il est en expérience, il a déjà 60 matchs à voilà, exactement. Techniquement, ça veut aller. Moi, celui qui peut me faire peur, on pourrait, on va bien sûr recevoir cet ami et ce joueur dont tu vois peut-être l'identité, Frédéric, si je te dis Raphaël, il vient de signer, c'est Raphaël. Ah, Caceres. Caceres. Voilà, c'est un petit peu ces stats qui me font peur. Alors oui, on me dit toujours les stats. Oui, mais bon, moi, un but tous les 4 matchs, ça me fait très peur. Et tous voilà. Les 3 matchs, je crois, tous les 3 matchs. Non, tous les 4 matchs. C'est un but tous les 4 matchs. Après, Guillaume, s'il est fourni en ballon, pourquoi pas? Oui, mais voilà, ça coupe vraiment chez vous, Lionel. Je sais pas où c'est que vous êtes là. Il doit y avoir un souci là. Moi, je crois que le gars, apparemment, il est dans une cave ou je sais pas. Il y a un problème avec le téléphone, là, à mon avis. Voilà, après, il faut quand même un attaquant expérimenté. C'est Alexandre qui le dit ça. Encore un attaquant et un milieu offensif. Oui, mais il faut que les milieux gardent le ballon. Je pense que le milieu offensif va arriver. Là. Moi, je pense. Après, l'attaquant. Il faut un patron. On voit bien qu'il n'y a pas d'organisateur dans cette équipe au milieu. C'est pour ça qu'on perd trop de ballons. Les mecs, ils ont du mal, là. Non, mais c'est sûr que c'est le milieu de terrain. Ils ont du mal déjà à jouer ensemble. Il faut le temps que ça se mette en place, d'accord. Mais il faut un patron. On voit bien qu'il n'y a personne qui peut mettre le pied sur le ballon quand il faut mettre le pied sur le ballon. On le voit tout de suite, quand même. Oui, tout à fait. On est dépassé par les événements quand Oui, puis... À un moment donné, quand Dijon accélérait, au milieu de terrain, on était un peu surnagé, quoi. Non, puis un exemple tout simple. C'est le problème, il vient de là, parce que Dijon n'était pas meilleur que nous. Hein. Non, un exemple tout simple, voilà. En fin de match, on perd 1-0. Voilà, on devait jouer la 86e ou 85e. Qu'est-ce qu'ils font, les joueurs? Ils se passent tous le ballon, ils balancent pas le ballon devant. Faut balancer la 85e, de toute façon... faut balancer devant et voilà ces joueurs ils sont jeunes mais bon là quand même c'est quand même. Je vais te dire, j'ai discuté avec Lopi dimanche matin, il nous a dit Lopi à moi et Jérôme, il nous a dit le coach il me fait sortir, c'est moi qui étais au marquage des joueurs, il m'a dit sur le but on l'aurait jamais pris de but parce que je le lâchais pas,
c'est lui qui est au marquage. Il a bien rempli son rôle jusqu'à maintenant. Et au C'est dernier lui qui était au moment, marquage voilà, sur qui on le remplace et puis c'est là qu'on prend le but. Voilà. Ouais, oui, bon, après, c'est sûr que bon. Ah oui. Bon, après une erreur de marquage, ça arrive, quoi, mais... Ah oui, le gars, il est tout seul, c'est pas normal, déjà, là. Pas Non, normal. mais il faut renforcer cette équipe. Hein. Moi, je suis sûr qu'on peut faire. Ah, Déjà, oui. moi, j'ai vu des combinaisons de jeu, ce que je voyais pas avant. Bon, après, il manque la finition, mais je veux dire, voilà, déjà, on voit Ouais. déjà que les joueurs commencent à se trouver un un peu peu. plus de lion dans le jeu, un peu plus. C'est ça qui manque un peu plus. Oui, de oui, lion. oh, bah, c'est sûr que de toute façon, mieux. Peut-être que ça peut le faire, j'ai dit bien peut-être. Ça, Oui, moi, Mais je bon, pense que. Il faut vite sortir de la zone. Faut pas rester là où c'est qu'on en est. Parce que il y en a qui disent, ouais, c'est que la 5e journée. L'année dernière aussi, on disait c'est la 5e journée. Et Oui. puis on a vu ce que ça a fait. Faut vite sortir de là. Faut vite se mettre au-dessus, au niveau de la 10e place, par là. 10-12e place, vite sortir de là. Oui, mais On va gamberger, en fait. c'est vrai qu'on Le problème, peut. il est Je là. pense qu'on peut Parce sortir. que dans les derniers, tu gamberges. Je pense qu'on peut sortir assez vite de cette zone, mais pour ça, il va falloir renforcer Ah oui, il faut l'équipe. vite Hein. sortir de cette zone. Faut parce renforcer que l'équipe et puis il y a plus. Elle n'est pas éloignée, j'ai regardé le classement. Non, il n'y a D'accord, on est rien. 18e. Il n'y a pas beaucoup On n'a d'écart. que 4 points, on a 3 points du 6e, 7e. Oui, non, mais il y a on n'est pas. pas très éloigné. Mais il C'est bon, faut, vite voilà, sortir. faut simplement renforcer cette équipe. Donc, voilà. il Avec reste les quelques renforts, heures. j'espère que ça ira, puis qu'on gagnera des matchs. il reste quelques heures encore, donc voilà. Ouais. Moi, je comprends pas trop le club. Moi, je pense qu'on pourrait se faire prêter des joueurs. Hein. Il y en a plein partout qui, Bah oui, voilà, il y en a qui plein s'en font partout, on prêter. pourrait Moi, se faire prêter des je comprends pas trop qu'on s'en fasse pas prêter. Mais bon, j'espère que voilà, les prochaines heures vont nous donner raison. Bon, déjà, on peut dire que voilà, Cédric Bakambu est parti en Turquie. Ça y est, c'est signé. Je sais pas combien ils l'ont vendu. Tu sais combien ils l'ont vendu? Bah, ils annoncent 1,8 million, mais bon, est-ce qu'ils disent la vérité? On sait pas, quoi. Mais bon. Ouais, plus des bonus, et puis Contou, Oui, et sans Contou. doute. Bah, Contou, il est parti en Belgique. Là, il est à Moucron. Ouais, je sais ça. Mais combien Contou? Ah, là, ils mettent pas. Mais bon, on l'avait payé 700 000, là, il me semble, à l'époque. 700 000 euros, hein, ce qui est quand même déjà une bonne somme. Hein. Mais bon, je pense qu'on devrait à peu près le vendre la même chose. Hein. Je pense qu'il n'est pas parti libre, en tout cas. Donc, Ah oui, il y avait un contrat d'1 an. Quoi. Bah, tu le vends encore 700 000 peut-être. Oui, Entre 500 oui. et 700 000. puis voilà, ça vaut pas plus. Hein. C'est toujours un peu d'argent récupéré. Hein. Voilà, sans être. Voilà, sans faire d'ombre aux joueurs, Oui, ça vaut ça. Hein. Oui, C'est bah, pas bien non sûr, plus, c'est pas non plus, voilà, sensationnel, quoi, on va quand même pas se mentir. Voilà, Bah, là, il voilà. reste encore Raphaël Diaz. Ben, moi, je sais pas, moi, je le garderai, je le relancerai. Bah, si Moi, je personne, sais pas. si, Mais c'est ça le si problème. vraiment il trouve pas preneur, oui, Bah faut oui, le reprendre. faut le reprendre, Bah oui. c'est ça le serait truc. la recrue, parce que c'est un milieu offensif, ça serait peut-être la recrue. Hein. Ça serait peut-être la bonne pioche, hein, on sait pas. Hein. Oui, bah après, si de toute façon, si personne, voilà, si vraiment il ne trouve pas de club et puis qu'il y a personne dessus, bah oui, il faut le faire jouer. De toute façon, il est payé par le Faut club. faire Hein. jouer, il est sursalarié du Il, club. bah hein, oui, il est encore payé en par le club, contrat, donc on peut le faire jouer. Et puis il s'est très bien Mais débrouillé bon, je quand pense il pas que était le gars à il Arles. aura envie de jouer en réserve, hein, il préférera jouer en Ligue 2 quand même. Hein. Non, bah bien sûr, À la limite, et hein. puis il a le moyen. Il a joué à Arles, il a fait des bons matchs à Arles. Il n'y a pas de oui, raison moi, qu'on se je prive. comprends pourquoi il pourrait pas jouer. Hein. Il y a pas de raison qu'on se prive de Faut quelqu'un le rentrer, qui est payé par le club et puis voilà, puis il fait son travail, il est là et il faudra le faire jouer. Hein, ça c'est. Ça, À moins c'est qu'il parte à certain. Créteil, parce que Créteil est dessus. Hein. Alors, Comment? à moins qu'il parte à Créteil. Ah oui, avec Créteil. Bon, attends, Avec ça va Créteil, se. oui. Ça va se déboucher assez vite là, hein. Il reste quelques heures. Ça, Donc, ah, ça il va a bouger changé- dans tous les sens. c'est il celle-là. a changé de terme, ça va se déboucher au lieu de se décanter. Ah oui, oui, moi je laisse commenter, Ouais, je laisse commenter tranquille. Laissons-le aussi qu'il est celui-là. Ah, laissez-le. Laissons-le où c'est qu'il est. Ah, allô, ah, il y a des gens chez vous, apparemment. Oui, oui. Apparemment, il y a une fête chez Lionel. Moi, je viens chez vous tout de suite. Je sais pas, on entend du bruit. Je sais pas, on entend du bruit. Vous êtes magnifique de toute façon. Bon, Lionel, on vous remercie de votre appel. Ouais, je te remercie aussi à toute ton équipe. Hein. Merci. à vous deux. Lionel. Ah, merci Et à la Lionel. prochaine, hein. Salut, salut. À la prochaine. À la prochaine, à bientôt. Il est magnifique. Ça y est. Allez, on va joindre le coach. Oh oui, le coach. Moi, je veux mon coach. Moi, je le veux. Il va nous apporter toutes ses notes. Il va nous apporter, bien sûr, toute sa bonne humeur et peut-être ses coups de gueule aussi, puisqu'il peut y en avoir pour certains joueurs. Guillaume Sauté vous accompagne sur Radio Shalom Besançon 99.5. Merci d'être avec nous sur Radio Shalom Besançon 99.5. On va bien sûr... Ah bah oui, comme chaque lundi, on est très très heureux de l'avoir bien sûr après toutes les rencontres bien sûr du FC Sochaux-Montbéliard. C'est l'ami, le coach Sureda. Les notes du match, c'est avec Coach Sureda. 18h16, les amis, coach Sureda, salut à toi. Bonjour, ça va? Ah, comment vas-tu, coach? Ça va, on est au taquet là. Ah, on est bien ce soir, on est Mercato là. Mais mercato, oh. mais mercato, ça y est. Bah, je suis parti. Frédéric, t'as pas ton problème comme tu... Ah non, Ah, c'est fini les polyphoniques.
C'est pas tout le temps non plus, hein. On s'habitue. Bon, mon cher coach, tu as dû travailler encore comme un dingue. T'étais au match, hein, toi, coach. Hein. T'en perds pas une miette. J'étais au match. Ah, un peu déçu, mais bon, on commence à avoir l'habitude malheureusement. Ah ben je pense. Bon, ça a donné quoi, coach? On va commencer avec la note globale du match. Ouais, ça donne quoi? J'ai mis un 11 sur 20, un match moyen, un peu mou. Sochaux a pourtant mis du rythme au début, mais n'a pas su trouver l'ouverture, et par un manque d'un joueur créatif au milieu de terrain, que ce soit à Sochaux, le rythme a baissé à la faveur de Dijon, qui a su marquer sur corner et sur une erreur défensive. Grosse erreur. Donc l'arbitre... Ouais, l'arbitre, on va le noter. Oui, y a pas de souci. L'arbitre 12 sur 20, il a tenu le match, mais il a fait beaucoup d'erreurs dans les deux sens. De mémoire, il y avait un corner pour Dijon, il a sifflé 6 mètres pour Sochaux. Il y a 2 touches qu'il a données à Sochaux, elles étaient pour Dijon. Il y a 1 ou 2 touches pareilles dans le sens inverse. Je l'ai pas trop. Et puis 2-3 fautes, un carton jaune à Édouard Butin qui sert strictement à rien. Enfin voilà quoi. Donc il a pas été bon, mais il a pas été mauvais non plus. Tiens, on apporte ni bon ni mauvais alors. C'est ce que j'allais dire. On apporte une info. Tiens, c'est Alexandre qui me la donne, cette info. Roy Contou, il est libre, hein, ce qui veut dire qu'on a reçu 0€. Effectivement, il est bien libre. C'est pas marqué. C'est résilié. Si, apparemment, c'est bien ça. Voilà, il a été résilié. Donc, résiliation de contrat. Voilà ce qui a été donné. Donc, il a signé avec le club belge de Moucron. L'ancien Auxerrois, 29 ans, portera le numéro 18 dans son nouveau club. Et donc, il a été résilié avec son contrat. Voilà, c'est libre après avoir résilié son contrat à l'amiable. Voilà ce que me donne l'ami Alexandre. Donc, écoute, c'est une info. Il a pas écrit ça comme ça, hein, à moins que ce soit journaliste. Il n'y a rien sur le site officiel en tout cas. Ah ben oui, mais tu sais que le site officiel, ils ont toujours 15 ans de retard. Voilà. Ouais, mais je me tiens quand même à ce qui marque. T'as été à un Moucron ou pas? Va à Moucron. Va à Moucron. Ils ont rien précisé. Ils ont encore rien précisé. Non. Donc c'est l'équipe, chez nos confrères de l'équipe. Donc voilà. Attendons quand même. Mais merci Alexandre pour cette info. Donc source l'équipe. On va attendre Alexandre. On va essayer bien sûr de se renseigner. Essaye d'aller toi Alexandre sur le site de Moucron. Tiens, on va le faire travailler Alexandre. Tiens, tu vas bosser mon petit Alex. Allez, va sur le site de Moucron puis tu nous dis ce qu'ils disent. Ok? Allez, voilà, ça c'est fait. Les gars sur des messages. Et au fait, tu me donneras aussi mon paquet de chips que j'ai laissé l'autre fois dans le placard. N'importe quoi. Coach Sureda, on continue avec les notes des joueurs du FCSM. Alors, Pelé, 5 sur 10, il a eu les arrêts à faire, surtout en première mi-temps où il avait une belle parade à faire. Sur le but, il ne peut rien car c'est un tir à bout portant. Il semble malgré tout encore désintéressé et la fin du mercato va peut-être faire du bien dans sa tête. Beaucoup trop lent sur les relances à la main, surtout vers la fin. Vivian, donc moi je suis d'accord avec Fred, 5 sur 10. Beaucoup disent qu'il a fait un mauvais match, mais je l'ai trouvé bon pour un premier match à domicile. Il a beaucoup parlé aux latéraux et au numéro 6. Ah oui, il parle beaucoup. Puis on l'a vu sur le match, ça a aidé quoi. Sun Tzu, 6 sur 10, il est bien meilleur qu'au milieu de terrain. Il manque parfois de concentration, comme en première mi-temps avec un contrôle loupé qui a donné un coup franc dangereux aux Dijonais. On a eu chaud avec les pénaltys avec lui. Hein. On a eu chaud sur certaines actions, il était limite. Hein. Sopila Sun Tzu ? Oui. Oui. Roussillon, 6 sur 10. Ça a été l'un des meilleurs à gauche. Il est solide et propre sur son couloir. Il se permet même d'aider offensivement à quelques reprises. Pour son âge, il est rassurant. Ilema Aritra, 6 sur 10 également. Il a été bon milieu de terrain. Petit gabarit, mais vraiment costaud. Cherche souvent de l'avant et recule pour proposer une solution aux défenseurs. Il me fait penser un petit peu à Balmont et Mavouba. Faussurier, 5 sur 10. Manque de repères au milieu de terrain. Ça fait 1 an qu'il n'a pas joué là. Ça ira mieux avec le temps. Pas souvent libre et peu de débordements. Mais rassurant quand même défensivement. Gibaud, 7 sur 10, ça a été le meilleur pour moi. Il a été solide et propre, les dédoublements à droite, les récupérations de balles, relance vite de l'avant. Donc pour moi, c'est une bonne surprise avec le match, c'était à Arles-Avignon, malgré les matchs amicaux qu'il avait fait. Béranguer, 6 sur 10, enfin à son poste et beaucoup d'envie contre Dijon. Bon début de match, à l'image de l'équipe avec une grosse occasion. Il s'est éteint malgré tout au fil du match, comme l'équipe en général. J'espère qu'il ne faudra pas jouer contre Dijon pour faire des bons matchs. Ouais. Lopez, 6 sur 10. Je l'ai trouvé pas trop mal au milieu de terrain. Un peu en court physiquement pour durer 1h30. C'est pour ça qu'il est sorti à la 70e minute. Il a une bonne entente avec Marco Ilema Aritra. Djedou, 4 sur 10. C'est un 4 sur 10 par défaut. Une énorme occasion en première mi-temps. Puis en deuxième mi-temps, rien, car il n'a pas eu de ballon. Il est malgré tout très intéressant sur les remises. Peut-être jouer à 2 attaquants, ça irait peut-être mieux. Et Cambis, 5 sur 10. Percutant en première mi-temps, mais moins en vue en deuxième mi-temps.
pas beaucoup défendu et on l'a pas trop vu sur son côté. Malsa, qui est entré à la 70e minute. Bonne entrée, peu de ballons, mais des relances propres sur ce qu'il a eu à faire. Chikaoui, pour son premier match professionnel, est rentré à la 86e minute, donc il est non noté. Et Butin, pour son grand retour, est rentré à la 78e minute, et il n'est non noté également. Ben moi, je voudrais revenir sur Vivian. Alors, Mathéus Vivian. C'est vrai qu'il y en a beaucoup ça a parlé beaucoup. Moi, je trouve qu'il a fait un match assez correct dans l'ensemble. On voit que par moment, bien sûr, il n'a pas tous les repères non plus. Mais par contre, il parle beaucoup. Là. Déjà d'entrée, c'est lui qui a parlé à tout le groupe, qui a réuni tout le groupe au milieu de terrain. Voilà, avant que le match commence, il a réuni tout le groupe. Après, c'est vrai que sur le terrain, il parle beaucoup. Il replace tout le monde. Je crois que c'est toi, Fred, qui a mis la photo sur Facebook. On le voit au milieu. Oui. C'est pour ça que je voulais prendre cette photo-là. Parce elle est bien. Je trouvais que c'était important. Elle explicite. Elle résume la rencontre. Elle résume l'homme, bien sûr, qui est Mathéus Vivian. Effectivement, Mathéus Vivian me l'a dit. Il me l'a confié qu'il était, qu'il avait du mal de revenir à son niveau. Ça, il me l'a dit clairement. Il n'y a pas de cachette. On ne cache rien aux auditeurs. C'est normal. Comme il l'a dit de lui-même. J'ai un certain âge. Il faut me laisser le temps. Par contre, il l'a dit. Il se donnerait à fond. Il va se donner à fond. Il va vraiment se donner à fond. Il y a eu pas des échauffourées, mais presque. Il y a eu vraiment des débordements à la fin de la rencontre. On va pas revenir sur débordement. Voilà, on va pas revenir sur les grillades qu'il y a eu. Les chipolatas qu'on voulait. Je plaisante là-dessus. Ça c'est rien du tout. Voilà, c'est juste ça que c'est. Après le match, Jean-Pascal. J'ai attendu les joueurs. Voilà, et Jean-Pascal Mignot. Jean-Pascal Mignot en a pris pour son Maraval, Pernay, Chotny, enfin tout le monde. Voilà, effectivement. Alors, est-ce que c'est la bonne solution ou pas? Vous pouvez réagir à l'antenne d'ici quelques minutes. Vous pouvez même nous appeler 03 81 50 67 51 03 81 50 67 51. Est-ce que c'est bien d'aller voir l'ami, comme on vient de le dire, Jean-Pascal Mignot, et lui dire, il y a eu des mots qui ont été très très durs, dire que c'est une chèvre, etc. Franchement, je trouve ça petit. On l'aime ou on l'aime pas. On aime son football ou on n'aime pas. Mais on ne va pas dire ça. Je trouve ça vraiment pas bien. Surtout que moi je trouve qu'il a fait des matchs corrects jusque-là. C'est pas... Ça, c'est ton avis, Fredo. Oui, il est pas. On sait on voit qu'il est pas bon dans les relances, on le sait. Et puis de toute façon, j'en ai jamais vu un qui était franchement bon à Sochaux ces dernières années. Donc là-dessus, il y a rien à dire, quoi. Mais dans l'ensemble, moi, je trouve quand même qu'il fait des matchs assez corrects. Voilà, faut aussi que les gens comprennent que Peugeot n'est plus là, même s'ils sont garants, ce qui est pas pareil qu'actionnaires. Donc ils ne mettent plus d'argent. Au contraire, ça se trouve ils en reprennent peut-être sur les transferts. On ne sait pas trop comment ça fonctionne derrière. Donc après on fait que ce qu'on a. Après faut que les supporters comprennent, même si c'est difficile, même pour moi. Je vais pas dire le mot qui commence par un C, mais voilà, ça m'embête, quoi. Mais bon, je peux comprendre qu'il y a beaucoup moins d'argent. Après, on peut peut-être trouver des joueurs sans trop dépenser non plus, mais bon, après c'est comme ça. Il y aura des jours meilleurs. Bon, alors de là à aller chercher les joueurs à la fin du match, je sais pas. Est-ce que c'est la bonne solution? J'en sais rien. C'est ça. Est-ce que c'est la bonne solution d'aller voir Alors, j'en sais rien. Discuter, échanger avec le président, discuter avec Olivier Chouafny, lui demander pourquoi il a, par exemple, il y en a qui se plaignaient, qui se demandaient pourquoi il a sorti soudainement Joseph Lopi qui tenait le milieu de terrain, par exemple. Pourquoi ça c'est simple à comprendre quand même. Non mais c'est des bonnes questions. C'est un joueur qui n'a pas beaucoup joué la saison dernière. Voilà. C'est quand même pas physiquement pour une heure et demie. Oui, voilà, c'est celui qui a joué au football, il sait que quand on a une grave blessure et puis qu'on est absent des terrains pendant plusieurs mois, on est obligé de faire sortir le joueur. Il n'a pas encore le physique pour tenir. Et puis, si c'est pour qu'il se reblesse et qu'il se refasse les croisés sur une action anodine, je pense que il fallait le sortir. C'est bien, même s'il a fait un bon match. Et je pense que Alexander, tous ceux qui jouent au football, ils savent ça, quoi. Frédéric, Alexander, mais Lopi faisait un bon match. C'est vrai qu'il faisait un bon match. Il n'a pas encore le physique pour tenir 90 minutes et il faut le sortir pour ne pas qu'il se blesse non plus, comme il n'a pas joué depuis un certain temps. Ça va revenir tout doucement. Après, il fera le match complet, il n'y aura pas de souci. Mais il faut que les joueurs reprennent progressivement. C'est comme Butin qui est rentré un petit peu. On va pas tout de suite les mettre titulaires. Ça viendra, mais il faut qu'ils reprennent du physique. Donc ils reprennent du poil de la bête, comme on dit. Après, moi, je sais pas si Fred et Guillaume, vous êtes d'accord avec moi, mais j'ai remarqué un truc depuis le début de la saison. Sochaux démarre pied au plancher, les 15-20 premières minutes, et Sochaux se fait clairement endormir à chaque fois. Parce que quand on regarde, les buts arrivent tard, à part celui de 3 où il arrive avant la mi-temps. Tous les autres buts, ils arrivent assez tard. Sochaux se fait clairement endormir alors qu'ils ont l'envie et ils démarrent pied au plancher. Et il manque peut-être un joueur d'expérience ou peut-être un entraîneur, on ne reviendra pas sur le sujet, qui
porte ce qu'il a entre les jambes et qui dit les gars, réveillez-vous, on est en train de se faire endormir. Parce que bon, je regarde tous les matchs, et puis je vois sur les notes, je dis tout bien en première chose, c'est clairement endormir sur le début de saison. Il faudrait peut-être un mec d'expérience. Oui, derrière, qui disent les gars, on se réveille, on est en train de se faire endormir et il faudrait réagir. C'est bien pour ça qu'ils ont pris l'attaquant Caceres qui a joué pas mal en Ligue 2. Il connaît très bien la Ligue 2 et je pense que c'est pour ça aussi. Il a l'expérience aussi. Il a joué quand même 6 matchs en Ligue Europa. Bon, il a joué aussi en Belgique. Il a âgé de 26 ans. Il a joué en Belgique. Il a joué dans pas mal de clubs. Donc je pense qu'il va amener une expérience. Apparemment, il a l'air d'avoir la grinta, comme on dit. Donc c'est un joueur qui a l'air de pas lâcher. Donc je pense qu'il va emmener tout ça aux jeunes joueurs, plus Florian Tardieu, même si son jeune âge, 22 ans, pour certains est peut-être un handicap. Moi, je vois qu'il a quand même 60 matchs au compteur, donc ce qui est déjà quand même pas mal pour un joueur de 22 ans. Donc là déjà, il va emmener un peu plus de maturité aussi, malgré son jeune âge. Donc je pense que ça va faire du bien à tout le monde, mais il faut, moi j'espère encore 2 arrivées aujourd'hui, franchement, hein, parce que j'espère un milieu offensif et j'espérais même un attaquant. Hein. Comme on sait que c'est il faudra un attaquant et un milieu. Après, je pencherai plus pour un milieu sur les côtés. Parce que bon, regarde, hein, Abram blessé, Gerber blessé, on est obligé de faire monter Faussurier. Et puis, c'était Ekambi qui est attaquant, qui est obligé de redescendre. On est obligé de faire descendre un attaquant et de faire monter un défenseur pour jouer au milieu. Ouais, parce qu'on a vu, il y a Béranguet, Gerber et Abram métier. Mais moi j'ai bien aimé j'ai bien aimé Faussurier là où il était placé, parce que sur les débuts de saison, moi je trouve qu'il a beaucoup de mal à se replacer quand on est pris en compte. Bon, le repli défensif, c'est toute l'équipe, hein, mais souvent il est pris dans son dos, et j'ai bien aimé que Pierre Gibaud soit derrière pour couvrir, parce qu'il a fait un gros match encore une fois. Il y a une bonne complémentarité entre les deux, quoi. Donc les deux sont défenseurs de métier. Il y en a un qui joue derrière, hein, Gibaud, et l'autre qui est milieu de terrain, mais il n'oublie pas qu'il est quand même défenseur. Donc il y a une bonne complémentarité. C'est vrai que sur les plus grosses actions viennent du côté gauche. Voilà, et ce que j'aimerais surtout, c'est quand on arrive au point de corner, qu'on centre tout de suite, qu'on s'amuse pas à bricoler. Tricoter, ça m'énerve. C'est ce qui fait défaut. Moi je regarde quelques matchs anglais. Voilà, c'est tout de suite, ils arrivent devant, boum, ils centrent, peu importe où va le centre. Ils cherchent pas. Vous avez vu le match de Bordeaux hier, Bordeaux, oui, j'ai vu. 22 tirs. C'est le plus gros total cette année en Ligue 1. Et les joueurs, je pense au numéro 6, là, Lopi, Malsaïd et Marikra, ils ont des ballons des fois à 25 mètres. Et ils ne frappent pas. Ils n'osent pas. Même si le ballon part à 35 mètres au-dessus. Tu t'en fous, c'est pas grave. On s'en fout, il faut tenter, parce que c'est sûr qu'on va pas marquer si on tire pas. Hein. Exactement. Mais c'est un peu un mal français, ça. Hein. Souvent pas vouloir frapper. Souvent les joueurs veulent rentrer dans la surface avec le ballon, ils veulent carrément, on dirait presque rentrer dans le but avec. Moi je crois que Zlatan il a frappé, moi. Oui, Zlatan, non mais c'est autre chose, là on parle. Ça va faire plaisir. Frédéric, ça va faire plaisir aux fans de Saint-Etienne dans tous les cas. C'est vrai que là 5-0, on en reviendra tout à l'heure sur ce 5-0 qui est mais non, mais c'est vrai que moi je comprends pas quand on n'est pas trop mal placé qu'on frappe. Donc dès qu'ils arrivent sur le côté, dès qu'ils arrivent vers le point de corner, même avant, faut centrer directement, quoi. Surtout qu'il y a Diédiou qui est devant, il est grand, donc faut lui mettre des ballons sur la tête. Hein. Je voyais dans le match, on n'arrêtait pas de lui balancer des ballons, soit en profondeur, soit il y a sur un ballon en profondeur qu'il aurait pu prendre, mais bon, on voit que c'est pas un joueur rapide. Hein. C'est vrai que la balle était bien donnée, je me souviens plus qui c'était. Comme j'ai dit sur les notes, il faudrait jouer à 2 attaquants, parce qu'il me fait penser, c'est pas du tout le même talent, pas le même gabarit, mais il me fait penser à Giroud. Je suis supporter d'Arsenal aussi, donc je vois avec Arsenal. Giroud est un point d'appui, et derrière, bon, c'est pas les mêmes joueurs, hein. Walcott, Ozil, c'est pas les mêmes joueurs. Ah non, pas vraiment. On voit vraiment que c'est le point d'appui, et Giroud peut faire ce rôle d'un Sloan Privat, d'un Modibo Maïga qui a joué à Sochaux, où ils étaient plus dans le registre là, et puis derrière il y avait Idei, il y avait Erding avec Priva au début. À condition il y a eu Brony-Day. Il y a eu Brony-Day, il y a eu Bakambu, il y a eu bien sûr, mec est parti. Donc un point d'appui, je pense qu'en plus Ekambi est vraiment rapide. Hein. Il est rapide sur son côté. Donc lui, on pourra lui mettre quelques caviars si Diédou joue en appui. Après, ça est fini de jouer avec. Ce qui s'est passé sur ce match-là, moi je trouvais. Fini, bon, c'est autre chose. Hein. J'ai trouvé Diédou, un peu seul devant, hein, et Kambi était trop loin. Donc c'était un peu dur. Le problème, c'est que Ekambi, ça part pas d'une mauvaise intention. Il pensait beaucoup à défendre, c'est bien. Oui. Il laissait beaucoup d'énergie
il n'avait pas la lucidité de monter, de faire des bons contrôles. Des bonnes passes. Je vous arrête, messieurs, je vous stoppe tout de suite. On parlait de Famara Didiou, il y a Jérémy qui nous écoute sur www.radiochampbesançon.com. Il dit quoi souvent de la tête, il est assez bizarre. C'est vrai que tout le monde saute plus haut que lui, enfin c'est très bizarre. Quoi. Il dit qu'au niveau de la tête, il est de la tête. Il est pas mauvais de la tête quand même, hein. Mais à condition de lui mettre les ballons sur la tête, hein, pas 2 mètres derrière et 2 mètres devant. Oui, mais tout le monde saute plus haut que lui, c'est quand même dingue quand même. Oui, c'est Frédéric, c'est Frédéric, n'importe quoi. Sur ce match-là, il était un peu emprunté, c'est vrai, il glissait beaucoup. D'ailleurs, je me suis même demandé s'il avait mis les bons crampons, parce que moi je trouvais qu'il glissait beaucoup, qu'il était souvent par terre. Mais bon, après, c'est des réglages, mais on pourra pas. Voilà, je pense que si on veut faire quelque chose dans ce championnat, il faudra du monde devant. Hein. On pourra pas tenir qu'avec ces joueurs-là, ça sera pas possible. Enfin, pour moi, c'est mon avis. Ah, c'est officiel, je suis sur le site du FC Sochaux. Oui, ça y est, oui. Contou bien à Moucron, c'est bien. Voilà, c'est exact. Un accord est intervenu entre le FCSM et Mouscron. Le Guyanais a satisfait où il retrouvera. En 2 saisons, il parle pas s'il est libre ou pas. Voilà. D'accord, donc c'est très bien fait encore. Ils ont bien fait ce show. Ils sont très malins. Ils sont très malins dans la communication. Ils disent pas s'il part gratos ou s'il y a un montant de transfert ou voilà. Ils disent qu'il a satisfait avec succès la visite médicale et a signé en faveur du club belge où il retrouve Pierrick Cross. En 2 saisons avec l'équipe première Sochalienne, Roy Contou a disputé 55 matchs de Ligue 1 et a inscrit 5 buts et 4 passes décisives. C'est que sans doute il est pas parti libre, sinon il l'aurait mis comme ils ont fait pour les autres joueurs après résiliation. Je vois pourquoi il le mettrait pas là. De toute façon, on le saura tôt ou tard, hein, forcément, avec tous les journalistes. Donc ça, l'équipe a balancé quelque chose. C'est marrant parce que sur le site de Moucron, c'est Alexandre qui me dit ça. Et ils en parlent pas. Ils parlent pas de Sochaux du tout. Ils parlent pas de Sochaux. Ils parlent de rien du tout. C'est assez bizarre. Enfin, c'est qu'il y a eu quelque chose. Oui. Alors peut-être qu'il y a un joueur de Moucron qui va venir dans l'autre sens. Moi je veux bien. Mais par contre, faut qu'il soit bon, hein, parce que si c'est pour nous envoyer une sorte de Moucron quand même. Attends, ça fait rêver Moucron. Attends, ils ont quand même nous envoyer, je sais pas, je connais même pas aucun joueur. Je vais pas vous mentir, je connais aucun joueur de Moucron. Vous allez me dire c'est pas l'équipe, mais je connais pas les joueurs. Oui, moi aussi, voilà. Bon, mon cher coach, on est content de t'avoir. C'est toujours un régal. T'as monopolisé l'antenne un quart d'heure, mais c'est pas grave parce que tu fais un excellent travail et tu mérites d'avoir cette antenne. Encore une très bonne analyse ce soir, je suis fier de toi, coach. Merci beaucoup. On te retrouve jeudi, un petit coup. Pas de soucis. Jeudi, tu vas encore nous parler de technique, de tactique. À jeudi, coach. Je serai de mauvaise humeur jeudi, parce que les cours ils recommencent. C'est pas grave, on va tout faire pour que tu sois de bonne humeur. Salut, coach. Allez, bonne soirée, au revoir. Merci à toi, c'est toujours un excellent moment d'être avec lui, notre coach. Allez, vous nous appelez 03 81 50 67 51. 03 81 50 67 51, c'est le numéro magique pour nous appeler et bien sûr parler de votre équipe préférée, le FC Sochaux-Montbéliard. D'ici une dizaine de minutes, Laure Fesley-Corlet est avec vous, elle vous parle de la CFA. Pas de match amical durant la trêve internationale, voilà donc une information, tandis que le championnat de Ligue 2 fait relâche durant 2 semaines pour cause de rencontres internationales. Le FCSM ne disputera pas de rencontres amicales, mon cher Frédéric. Et le prochain match pour les jaunes et bleus, c'est le samedi 13 septembre sur la pelouse de l'AS Nancy-Lorraine, mon cher Fredo. Pas de match amical pour les jaunes et bleus. On va bien sûr revenir sur les U19 et les U17 qui ont repris en championnat. Je m'en étouffe parce que je viens de voir un prénom de quelqu'un qu'on connaît bien, Eric Elie. Effectivement, il repart, notre ami Eric Elie, avec les U19, puisque c'est lui qui les dirige. Et il a bien commencé en s'imposant 3-1 sur la pelouse du CA Pontarlier, grâce à un doublé de Dylan Sagoun et un but de Marcus Thuram-Mullienne. Bravo. Voilà, Fredo. Allez, on va accueillir la personne qui nous a appelé au 03 81 50 67 51. Allô. Bonsoir, c'est Quentin. Salut Quentin, ça va? Ça va. Alors? Ma foi, on sort d'une défaite contre Dijon, malheureusement. Oui. On se retrouve, on va dire, relégable, retour à la case départ. Non, Sauf que c'est une division inférieure. Oui, c'est ça le problème, c'est à chaque fois on fait ça, puis qu'on redescend, on va aller jusqu'à où? On va remonter. On va pouvoir faire des derbies contre l'US Montbéliard. On verra bien. On va remonter. Oui, après, on va après une quinzaine d'années. Quand on sait pas, mais espérons qu'un jour quand même. Un jour viendra, Quentin. Ah là là. J'espère que je serai encore là, parce qu'au rythme c'est parti. Oui, tu seras là, c'est peut-être moi qui sera plus là. Non, il y a de la marge, j'ai 17 ans. Mais... T'as de la marge à 17 ans, t'es un tout jeune. De la marge. Mais oui, t'as de la marge, mon Quentin. Pour les plus anciens comme
comme Guillaume et Frédéric, comme vous, ça va être dur quand même. Alors, les plus anciens, merci, il oublie. Ça va être dur de quoi? D'ailleurs, Frédéric. De voir Sochaux en Ligue 1, il y a moins de chance que nous maintenant. Mais on remontera, faut pas vous en faire. Frédéric, lui, il est chaud patate, lui, pour la remontée. Quand je vois la Ligue 2, qui sait, ça se trouve, pour la prochaine saison en Ligue 1, dans 30-40 ans, ce sera nous à votre place, hein, peut-être. Mais non. La future génération, on fera l'émission Soyons Sport. Et Oh là là, le pessimiste là. Ah mais non, allez, mais je plaisante, bien sûr. Tu veux mettre le cafard à tout le monde là. Non mais et Quentin, si tu veux encore qu'on pousse un peu plus, il y a Alexander qui me dit FC Sochaux contre Olympique Courcelles en 2017. Excellent, n'importe quoi, Alexander. Je serais pas loin pour aller voir le match dans ce cas-là, mais non, mais je pense que voilà, après, même si c'est quand même une situation, je dirais plutôt assez inquiétante en ce moment. Voilà, je pense quand même qu'on va rester en Ligue 2 la saison prochaine. Je pense que malheureusement, on sera pas dans les 3 équipes qui monteront. On verra à la fin de la saison. On verra, on fera le bilan en fin de saison, mais bon, je pense que voilà. On paye les musiciens, comme on dit. On paye les musiciens. Bah oui, c'est comme ça qu'on dit. Le problème, c'est que le bilan, on le fait bien trop souvent en fin de saison. Au bout de 5 journées, on peut déjà quand même faire un peu le point, je pense. Parce que voilà, c'est 5 journées, 4 points, 18ème. Oui, puis t'es surpris. Moi, je suis pas surpris. Je m'attendais quand même pas à ça. Je savais que ça allait être compliqué, mais pas à ce point. Tiens, Frédéric, on se posait la question des joueurs. Je pense que justement, c'est un peu... Quentin. Ah, non, parce que c'est quelque chose. Parce qu'on se posait la question des joueurs du côté de Boucro. Et ça me fait rire parce qu'il y a Jérémy qui nous écoute toujours sur www.adchabesançon.com. Eh bien, il y a Steven Langille. Effectivement, tiens, on pourrait peut-être le prendre celui-là. Non, il me dit en rigolant. On pourrait peut-être juste pour dire quelque chose. Oui. Parce que tout le monde a l'impression que c'est libre. Il marque bien un accord est intervenu, comme on disait. Un accord. Bah oui, c'est ce qu'a mis le site officiel du FCSM. Donc, s'il y a un accord, c'est qu'il n'est pas parti libre. C'est qu'il n'est peut-être pas parti libre. Peut-être je sais pas. C'est nous, du français comme ça. Après, oui. C'est du français. Après, on ne sait pas. Peut-être que les essais qu'il a fait auparavant n'ont pas été concluants parce que justement, peut-être que Sochaux demandait une somme d'argent. Sochaux demandait une somme d'argent pour Icon. Tout ça n'a jamais été caché, de toute façon. Il voulait pas le laisser partir libre. On ne saura jamais vraiment laquelle, mais bon. S'il y a un accord, c'est qu'il y a quelque chose. Hein. Ils ont payé une indemnité, c'est obligé. C'est du français. Une indemnité qui ira bien sûr pour Peugeot pour rembourser le déficit qui a été avancé devant la DNCG comme c'était prévu. Ça, on ne sait pas. Ça, c'est au-dessus que ça se passe. C'est ce qui a été dit. Hein. Oui, mais ça, ça a été dit clairement. On n'est pas dans les histoires dans les affaires de Peugeot. Oui, on n'est pas dans les. On ne sait pas combien ils ont repris, combien ils vont reprendre, combien ils laissent. Voilà, tout ça, après, on ne sait pas. Mais bon, c'est vrai que. Je pense que la situation est quand même inquiétante. Je pense que moi je qualifierais plutôt ça d'honteux qu'un club comme Sochaux soit aujourd'hui 18ème de Ligue 2 au bout de 5 journées. Je pense que voilà. Et c'est le même cas pour Valenciennes, par exemple. C'est quand même des clubs qui ont un certain prestige à tenir. Je pense que même quand on est dirigeant du FC Sochaux-Montbéliard ou même qu'on soit entraîneur, je pense qu'il y a quand même une certaine fierté à avoir quand on travaille pour ce club. C'est quand même un club historique en France, donc voilà. Oui, mais bon, pour moi, c'est inacceptable ce qui se passe actuellement. Non, mais c'était logique. Voilà. C'était logique. J'ai l'impression peut-être que les mots sont gros, mais je pense que voilà, la situation est tout à fait inacceptable et voilà. Et je pense que. Pour moi, c'est tout à fait lamentable, clairement. Oui, lamentable si on veut. Hein. On a tout à reconstruire. Hein. On a une équipe qui se connaît pas. On a perdu 23 joueurs. On a une équipe qui se connaît pas, mais bon, si on n'allait pas caracoler. Moi, je juge pas les joueurs parce que voilà, après les joueurs, je pense que voilà, ils essayent de faire leur travail, mais je cible personne après, voilà. Après, on peut avoir des avis différents sur la composition, sur tout ça. Après, chacun, vous pouvez demander à 10 personnes, personne ne donnera la même composition d'équipe. Tu ne te doutais pas qu'on n'allait pas être dans les 3 premiers en début de championnat, c'était une évidence. Oui, je m'en doutais, mais on est quand même 18ème. Oui, mais voilà, à 3 points du 6ème. Bon, faut aussi. Oui, à 3 points du 6ème, mais bon, on est 18ème, quoi. Oui, mais là, ce qu'il faut voir, c'est que c'est pas très bon au niveau mental. On en reparlera dans 2 mois. Dans 2 mois, on en reparlera. Oui, on en reparlera dans 2 mois. Dans 2 mois, si on est 19ème, il faudra se faire du souci. Oui, là, il faudra se faire du souci. Dans un mois, on est encore 18ème. Oui, là, je te dirais, oui, il faut s'inquiéter. Il faudra s'inquiéter. Bon, après 5 jours. Oui, mais est-ce que ça sera pas trop tard de tirer la sonnette d'alarme dans un mois? S'inquiéter seulement dans un mois. Parce que on s'inquiète toujours des fois un peu tard et on voit qu'au final. En Ligue 1, je te dirais oui. En Ligue 2, non. Vu ce que j'ai vu dans les matchs là, franchement, c'est quand même pas un super... Après, là, certes, il y a eu des meilleures choses contre Dijon. Je pense que défensivement, à part sur le corner, je pense que la défense a fait son travail. Je pense que contre Dijon, ce qui a manqué, c'est on a senti devant. Là, je pense que Diédiou est quand même un peu juste. Et il est seul parce que bon,
on a passé notre temps à lui balancer des ballons de vol. Je pense que le pauvre, il a fait ce qu'il pouvait. Ah bah, surtout qu'on lui lance Son gardien, je pense qu'il a beaucoup couru d'ailleurs pendant ce match-là. Et voilà, on sent que ça manque quand même de construction. Au milieu, il y a un réel problème, quoi. Il n'y a pas d'automatisme, hein. Voilà, il est là aussi le truc. Hein. Oui, il n'y a pas d'automatisme, mais après ça, je pense que voilà, si je parlais juste quand je dis que voilà, la situation est lamentable, je parle pas du fait, je suis d'accord que les joueurs se connaissent pas, mais je parle plutôt du contexte, quoi, d'un club comme Sochaux. Qui voilà, si aujourd'hui on en est là, c'est qu'il y a peut-être eu des choses qui ont été mal faites. Ouais, c'est surtout qu'on n'a plus d'actionnaires. Il est là le truc qu'on en est là. Il n'y a plus personne qui met de l'argent. Mais il y a tellement de clubs qui se débrouillent aujourd'hui sans actionnaires, j'ai envie de dire. Oui, bah tu me diras lesquels alors, parce qu'il y en a. Saint-Étienne. Saint-Étienne. Ils ont quand même des actionnaires. Romeyer et Cayazo, c'est des actionnaires. Hein. Ils sont pas actionnaires. C'est juste que Saint-Étienne, ils vivent en grande partie grâce aux sponsors. Mais qui c'est qui met de l'argent? Et ils ont des budgets qui arrivent à s'équilibrer. Oui, il y a des clubs qui arrivent à avoir des budgets qui s'équilibrent. Ils en mettent aussi de l'argent, les deux là. Hein. Cayazo et Romeyer. Ils en pas mettent tant de que ça, l'argent. vous pouvez lire un article il y a un supporter d'ailleurs qui l'a mis sur le rendez-vous des Sochaliens, sur le FC Cologne. Peut-être moins maintenant, mais ils en ont mis au début. La façon dont était géré ce club de Cologne. Mais voilà, Romeyer, pour revenir à lui, dans l'équipe, il y a un an, il disait que justement à Saint-Étienne, il n'y avait pas d'argent injecté dans le club. Oui. Et que ça tournait grâce aux partenaires, toutes ces choses-là. Oui, mais... Après, certes, il n'y en a pas tant que ça, mais des clubs qui sont bien gérés. Bastia, regardez Bastia. Bastia est un club sur une île, on va dire en Corse, où le président de Bastia disait l'autre coup que justement pour eux, c'était très dur de trouver des sponsors, toutes ces choses-là. C'est un club qu'aujourd'hui qui fait un recrutement, j'ai envie de dire, exemplaire, quoi. Avec un choix d'entraîneur assez malin, assez judicieux, avec des recrues judicieuses. On voit là Mboulou, là, leur attaquant qui vient de Châteauroux, là, Maboulou, pardon. Voilà, qui a quand même marqué, il me semble, 2 ou 3 buts, qu'on a 2 ou 3 buts déjà en Ligue 1. C'est des choix judicieux, c'est une gestion intelligente, et voilà. Oui, au final, ça paye. Quand on voit Saint-Étienne, tous les ans, je trouve que Saint-Étienne, c'est justement l'exemple en France, parce que tous les ans, ils sont en train de jouer l'Europe, là. Ils ont quand même une équipe qui est compétitive, malgré qu'ils aient perdu 5-0 contre Paris, voilà, ce serait un match. Ils sont toujours en Ligue 1, et voilà, et je pense que c'est une équipe qui tourne, ils arrivent à vendre un joueur par saison, ils arrivent à se réguler, ils le remplacent correctement. Parce que voilà, pour moi, Sochaux, le tournant, c'était à l'issue de la saison 2010-2011. C'est là qu'il fallait faire quelque chose et qu'il fallait gérer les choses plus intelligemment. Enfin, en tous les cas, merci de ton appel, mon cher Quentin. C'est toujours un excellent moment parce que voilà, il y a toujours des prises de position avec toi et je sais que c'est beaucoup apprécié. Il y a beaucoup de gens. J'ai beaucoup de retours, hein, notamment à tes nombreux appels. Ça nous fait très plaisir. Moi aussi, ça me fait plaisir. Beaucoup de personnes disent que tu. Après, voilà, c'est justement intéressant de débattre là-dessus, même si on peut pas refaire, on peut pas tout refaire, bien sûr. Maintenant, la situation elle est telle qu'elle est. Et voilà, malheureusement. Ce qu'il faut que les gens se mettent dans la tête, c'est quoi là? On n'a pas d'actionnaire. On n'a pas d'actionnaire. Donc c'est comme compliqué. Si on était un club où il y a juste. Oui, mais c'est pas impossible de tourner sans actionnaire. Ce que j'essaye de dire. Moi, je pense que il y a toujours moyen de faire. Il faut de l'argent. Bah oui. De l'argent, là, il n'y en a déjà pas avec un actionnaire. Imaginez-vous si l'actionnaire s'en va, puis que c'est des éclopés comme nous qui reprenons. Vous imaginez? Il faut quand même de l'argent. Tu fais comment sans argent? Oui, il faut quand même de l'argent. On va voler une banque. Un club aujourd'hui, s'il a des bons revenus sponsoring, des bons revenus droit TV. Bon, droit TV, ça dépend de son classement. Bah donc oui. c'est un engrenage après, j'ai envie de dire. Et voilà, bon, au début, certes, il faut bien quelqu'un qui mette de l'argent, mais... il est là le truc. Si t'as mais un est-ce que cette situation actuelle, on pouvait pas l'anticiper, justement? C'est-à-dire? C'est ça. Prévoir qu'un jour ou l'autre, c'était prévisible quand même, qu'à un moment ou à un autre, Peugeot allait, je pense, lâcher le club. Enfin, pour moi, dans la région, il y avait quand même quelques doutes. Ça fait des années que Peugeot licencie, ça fait des années que Peugeot délocalise à l'étranger, ça fait des années... C'est à qui de prévoir ça? C'est à Peugeot? C'est à personne d'autre? C'est au club aussi, quand même. Le club, c'est qui le club? Aux personnes qui dirigent le club. C'est Peugeot. C'est Peugeot, l'actionnaire. C'est Peugeot, l'actionnaire, mais le président, bon, après, qu'est-ce qu'il peut faire? Qu'est-ce qu'il peut faire, le président? C'est au club aussi de prendre ses dispositions, quand même. Mais qu'est-ce qu'il peut faire? Le club appartient à Peugeot. Il appartient à Peugeot, mais bon, après, je veux dire... Et à la famille Peugeot. Comme genre, pour revenir à la saison 2011, rien n'empêchait de faire un recrutement plus judicieux, parce que bon, on a quand même acheté des joueurs comme Yartek, à cette époque-là, il y avait de l'argent, ça, c'est sûr. Yartek 2,5 millions, Khalil Traoré 2,5, ça fait quand même 5 millions au final. Là-dessus, on est d'accord. Mais si on additionne tout, ça fait quand même beaucoup d'argent, j'ai envie de dire, de jeter par la fenêtre, parce qu'au final, c'est des joueurs qui ont été libérés. C'est Dubaï, je crois que ça a tourné autour des 3,5 millions aussi. Dubaï, c'était un
pas forcément mauvais choix. Après, Yarté, oui, c'était un mauvais choix. Ça, Tiens, Frédéric, il y a Lionel qui réagit et qui. Un mauvais choix. Ah, Frédéric, il y a Lionel qui réagit et qui dit sans actionnaire, t'es mort. Effectivement, Bah, voilà, oui, Lionel non, qui mais- réagit également. Non, mais après, je suis d'accord Oui, après, après, je Ce suis que d'accord j'essaie sur de une dire, c'est chose. que toutes ces choses-là, il aurait fallu faire pour que, voilà, après, vous pouvez regarder, Saint-Etienne tourne son actionnaire. Prenez l'exemple, Oui, non, mais ils c'est ont beaucoup intéressant, de- il y a un article sur Rendez-vous des Socialins sur le FC Cologne. C'est pour ça qu'il a mis, je viens de lire l'article, et c'est un très bon exemple en termes de gestion. Regardez, ne serait-ce que le Borussia Dortmund. Oui, non, mais attention, quand tu parles de Cologne, moi je l'ai lu aussi, ils ont quand même Turkish Airlines qui arrive là. C'est quand même pas un petit actionnaire. C'est pas le petit actionnaire quand même. Hein. Ils vont mettre de l'argent, eux. Oh, Frédéric, Oui. Frédéric, il est 18h46. À 18h45, normalement, on a. Ah, je dois m'en aller. Non, tu restes avec nous. Il y a Laure Fesley-Corlet qui après, doit arriver. On va Quentin, c'est terminer. voilà, c'est un, Voilà, c'est on un termine débat, là-dessus. c'est vrai. Il faut maintenant dans le football, il faut de l'argent. Mais après, on peut mettre un peu d'argent au départ, et après, par contre, avoir des choix judicieux Voilà, pour c'est ce que l'avenir. Ça, j'essayais on de est dire, il y a d'accord. eu quand même une époque où à Sochaux, il y avait de l'argent. Tout à fait, et ça a été mal Donc employé. c'est Ça, là on est que j'en d'accord. reviens à la saison fin 2011 qu'il fallait Voilà. peut-être anticiper pour justement avoir un club qui arrive à s'autofinancer, comme Saint-Etienne aujourd'hui. Ouais, alors, oui, s'autofinance si on veut. Hein. À mon avis, il n'y a pas que de l'autofinancement. Hein. Ils disent pas tout non plus, les clubs, hein, tu sais. Il y a beaucoup Ils de. disent pas tout, mais je pense que Saint-Etienne, c'est le premier club en France à remettre en place les grilles de salaire. Ah bah, ils ont plafonné les salaires, ça c'était Oui. une bonne chose. Est-ce qu'il Ça, fallait faire. c'est, voilà, c'est toutes des choses qui font que. Moi, je pense que chez nous, on n'a pas aujourd'hui, besoin de les plafonner. Hein. Je pense qu'ils sont pas au point de Saint-Etienne. Bah, je pense que là, la masse salariale a été beaucoup dégraissée. Ouais, même en Ligue 1, je pense qu'ils étaient. Il y a- Je pense qu'on Il n'y a était. plus grand chose à plafonner. Là. Je pense qu'on n'était pas au niveau quand même des salaires que donne Saint-Etienne. Allez, merci à Ouais. toi, mon cher Quentin. Bah, bonne soirée à tous. Merci, on te dit à très très bientôt. Et on y croit, les Sochaux. Et pour allez, remonter, salut, on Oui, est on y aujourd'hui. croit. Allez. Salut Quentin. Au revoir. Merci, c'est Salut, un Quentin. excellent moment d'être avec Quentin. Ça y est, on va pouvoir la joindre bien sûr. Laure Fesley-Corlet, bien entendu, d'ici quelques instants. Moi, j'en profite pour vous mettre ceci. Ah, attention. Oh, Frédéric, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est, Frédéric? Vous entendez cette chanson? Eh oui, joyeux anniversaire! Anniversaire! Ah, ça me touche là. Allez, sortez le champagne. Allez! À consommer avec modération. Avec modération, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Santé. Bravo. Allez, on tenait ça bien. On va me dire ça ce week-end. Excellent. Bah oui, c'est son anniversaire. Il fête ses 28 ans. C'est 25 même. Il est excellent, Frédéric. Excellent. Ah ouais, c'est son anniversaire et on lui souhaite comme il se doit. Bon anniversaire à toi. Comment, Frédéric? Vous me vieillissez là. Ah, un petit peu, un petit peu. Allez, on va donner le mercato avant bien sûr que Laure Fesley-Corlet soit avec vous. Nice, un Brésilien de Porto arrive, il est âgé de 24 ans, 17 matchs et 4 buts en championnat cette saison. Eh bien, la saison passée, pardonnez-moi. Il est milieu de terrain offensif, il s'appelle Carlos Eduardo et il rejoint donc cette... comment, Frédéric? Chaud. Non, il vient pas à Sochaux. mince. Non, il vient pas à Sochaux malheureusement, mais il vient du côté de Nice. Et il est du côté de Porto. C'est un Brésilien, c'est Carlos Eduardo. Saint-Etienne négocie avec Amalfitano. C'est plutôt pas mal. L'ancien Marseillais, je dis l'ancien parce que Marcelo Bielsa en a fait une affaire. Donc voilà. Donc il négocie pour Amalfitano. Et Newcastle, Yanga Mbiwa prêté, pourquoi pas à la Roma. À la Roma Oui, d'un j'ai vu ça. certain Rudy Garcia. 25 ans, 23 matchs en première ligue. La saison passée. Il pourrait avoir une belle option d'achat de 5 millions d'euros. Donc à Newcastle. Doria est à Marseille. Il est enfin arrivé. Le joueur de 19 ans. 10 matchs dans le championnat brésilien. C'est encore un Brésilien. C'est Mathius Doria. Toto Ben. Ah ben là, on peut le dire. Là, alors là, Toto Ben, le président Vincent Labrune, a toutefois tenté de calmer le jeu en affirmant à la Provence, nos confrères, qu'il s'agissait d'un dossier très compliqué. Toujours Koscielny, compliqué avec le Brésil. Laurent Koscielny, on va accueillir dans quelques instants à 18h50 Laure Fesley-Corlet. Koscielny forfait, Jérémy Mathieu. Eh oui, Jérémy Mathieu. Rappelé. Et ça y est, l'ancien Sochalien, bien entendu, a été rappelé par Didier Deschamps, le sélectionneur. Alors le défenseur du FC Barcelone, déjà voilà, qui avait compté déjà 2 sélections. Il participera donc aux matchs amicaux contre l'Espagne au Stade de France jeudi soir à 21h, et puis contre la Serbie dimanche à Belgrade. Tiens, c'est une petite touche amicale pour l'ami Alexandre, qui nous écoute toujours en faisant de la musculation. T'as vu ça, c'est beau, hein, Frédéric, hein. Il Eh oui. se muscle. Il se muscle. Ah oui, en Ah nous bah, il faut, écoutant. Allez, elle est avec nous. Je sais pas si elle est musclée ou elle se muscle en tous les cas. C'est Laure Fesley-Corlet. Bonsoir, Laure.
Bonsoir. Ça va alors? Bonsoir. Ça va, oui. Oui, oh, elle a le sourire, elle a le sourire. Comment ça? Alors, non mais, comment va la CFA? Moi, c'est toujours cette question que je pose. Comment va la CFA qui affrontait Aubervilliers? Bah, disons que on va plutôt bien, puisque on est toujours invaincu. Mais on pourrait encore aller mieux, disons. On pourrait aller mieux. Alors, qu'est-ce qui a fait qu'on n'a pas été mieux? Ou qu'on pourrait aller mieux? Disons que déjà, je pense l'ambiance générale, hein, le manque de confiance en soi, tout ça, la situation un peu délicate du club qui, malheureusement, quoi qu'on en dise, la situation des pros a une répercussion partout, hein. Donc déjà là, un déficit de confiance, ça c'est sûr. Et puis manque d'impact offensif, manque de réalisme, et puis toujours de la jeunesse, mais de la jeunesse il n'y a pas le choix, hein. Il faut bien qu'ils fassent des matchs pour avoir de l'expérience. Donc voilà, donc dans l'ensemble toujours de belles choses, on sent toujours un beau potentiel, mais il nous manque cette petite chose, peut-être qu'il manque aussi aux professionnels pour pouvoir vraiment démarrer notre saison, quoi. Oui, après c'est peut-être un peu comme les pros avec la préparation physique qui arrive, peut-être que c'est un petit peu lourd dans les jambes en ce moment aussi, non? Peut-être aussi. Enfin bon, après nous, vu qu'on n'a pas d'interruption comme là ce week-end et tout, ils ont quand même pas la même charge d'entraînement. Mais oui, c'est vrai que, voilà quoi, on verra le prochain match, mais il y a toujours du positif. Mais maintenant, faut réussir à trouver le chemin des filets, et ça, c'est autre chose. Oh, ça va revenir. Oui. Ça ne fait pas trop de soucis. D'ailleurs, c'est contre qui le prochain match? Alors, ça sera vendredi soir à Aubervilliers. À Jura Sud, je veux dire, pardon. Oui. On peut se le refaire, hein. Comme ça au moins il y aura des buts. Voilà. Hein. Donc ça sera vendredi soir à Jura Sud contre Jura Sud. Voilà, à 19h30 vendredi soir. Ouais, je crois qu'ils sont pas mal, Jura Sud. Jura Sud sont plutôt pas mal en ce moment. Oui, c'est plutôt pas mal. Belfort qui caracole en tête là. Belfort, oui, puis Jura Sud, ils sont juste devant nous. Ils sont juste devant vous, hein. Effectivement, donc il va falloir cravacher dur pour les petits jaunes et bleus. On rappelle que dans ce match, Frédéric, Zouma était titularisé par Denis Moutier, Diallo également, Chikaoui qui a également, voilà. Et puis, oui, bien entendu, Papa Demba Camara dans les buts. Et Michael Malsa également, qui s'est sorti à la 70e minute de jeu, remplacé par Wiz. Donc, Fred, c'est pas mal, hein. Ah bah, il faut que, voilà. Les jeunes, ceux qui étaient avec l'équipe professionnelle, puis qui n'ont pas eu de temps de jeu, rejouent après le lendemain avec la CFA. On a vu Chikaoui, il est rentré. Et il est rentré, quelques minutes. Donc, non, c'est normal. Il faut bien que les joueurs jouent, hein. Faut pas qu'ils restent 2 semaines sans jouer du tout. Donc, non, c'est une bonne chose. Et puis, voilà, histoire de remettre en confiance. Après, c'est vrai que le coach Echouafni a fait des choix, notamment avec Zouma. Bon, après, c'est lui qui fait ses choix. Donc, non, mais c'est bien que les joueurs prennent part à toutes les rencontres, et que ce soit aussi bien en pro qu'en CFA. C'est ce qui va se passer aussi vendredi. Effectivement, tiens, parlant de Jura Sud, eh bien, il y a Alexandre qui dit c'est pas mal, hein, ils ont battu Courcelles 3-1. Donc, tu vois, c'est plutôt pas mal, hein, Frédéric. Hein, donc, attention. Hein. Là, oui. Attention, oui, puis donc je disais vendredi, on va aussi avoir pas mal de pros. Oui. Donc toujours malheureusement entre guillemets au détriment de nos jeunes, mais étant donné que les pros n'ont pas de match ce week-end, ils vont être utilisés. On va en profiter, on va avoir un effectif assez professionnel, je pense. Et peut-être aussi de jeunes joueurs, de jeunes renforts d'aujourd'hui, non? C'est ça que vous avez parlé? Non, pas déjà. Non, oui. Ah si, là ça devrait quand même arriver avant ce soir. Oui, ça je ne sais pas. J'espère que oui, il y aura des jeunes joueurs qui vont arriver là, je plaisante. Allez, sortez votre boule de cristal. Ça y est, attention. Alors là, non, je ne bois rien. Non, sérieusement, oui, peut-être que Mathéus Vivian ou encore des joueurs comme ça pourront avoir aussi leur possibilité, parce que voilà, Mathéus Vivian qui n'a pas eu beaucoup de matchs, voilà, pour du temps de jeu. Voilà, c'est ça que j'allais dire, pour être bien dans la compétition. Alors, hein, peut-être aussi des choix qui vont être faits. Oui, tout à fait. Bon, à l'heure actuelle, je sais pas exactement, mais c'est vrai que il fait partie des joueurs, effectivement, je pense, qui seront concernés par la rencontre de CFA. Peut-être aussi nos 2 nouvelles recrues là de ce week-end.
enfin de vendredi, je sais plus. Oui, c'est exact. Pour vendredi, voilà, pour leur offrir du temps de jeu et puis puis de la confiance, puis certains repères et tout quoi. J'ai cru Donc que oui, je pense que oui. J'ai cru que tu allais nous annoncer deux autres crues là. Peut-être, j'espère. J'espère qu'il y en aura encore deux ce soir. Oui, mais je parlais des deux qui ont signé. Oui, je sais plus si c'est samedi, vendredi ou samedi. Raphaël Caceres et Florian Tardieu. Plus que les oui, je sais bien. Je plaisantais. Oui. On sait jamais. Hein. Bah oui, on espère. Bon, je pense qu'un milieu offensif devrait arriver, apparemment, d'après ce que j'ai cru comprendre. Mais bon, on va attendre. Alors, on va attendre parce que vraiment d'autres confrères, voilà, vous savez, il y en a qui écoutent plusieurs émissions parce qu'on est là dit. Alors, toi, tu sais peut-être, mais est-ce que l'Espagnol Miguel Pallardo est toujours là, est toujours présent Est-ce que Pallardo est toujours là? C'est la question que j'allais poser. Je sais peut-être pas encore. Moi, je sais pas du tout. Là. Non, honnêtement, je sais pas. D'accord. Non, je pensais qu'il s'entraînait peut-être avec. Avec peut-être la CFA, tu veux dire, oui. Enfin, non, même pas. Avec l'entraînement, comme j'ai pas eu d'infos là. Non, du tout. Non, moi, je suis allé que samedi matin. Là, aujourd'hui, je suis pas allé à l'entraînement, mais non, j'ai pas vu de nouveaux visages à part les recrues. J'ai pas vu de nouveaux visages. Non. D'accord. Enfin, donc, en tous les cas. Certainement, après Tardieu et Caceres, ça devrait être les dernières recrues. C'est ce que nos confrères, notre radio qui est là également, apparemment, oui, ils ont eu des infos qui disent que ça serait terminé. Il pourrait y avoir qu'un joueur gratuit, donc le joueur gratuit au chômage, c'est Pallardo. Est-ce que Miguel Pallardo va être conservé ou pas? Réponse d'ici ce soir minuit. On va voir ce que va décider Olivier Echouafny, l'entraîneur des jaunes et bleus. En tous les cas, on rappelle le match, ma chère Laure, pour la CFA. Vendredi soir à Jura Sud contre Jura Sud, donc à 19h30. Voilà qui est dit. C'est complet. Merci à vous, Laure Fesselet-Corlet. C'est toujours un plaisir de vous avoir. C'est toujours un plaisir. Merci beaucoup. Et à lundi prochain. Pas de soucis, puis allez Sochaux. Et allez Sochaux. Ouais. Toujours. Bye bye, merci. Toujours derrière les jaunes et bleus. Voilà, c'est super sympa. Bonne soirée à vous. Laure, c'est toujours un excellent moment. Voilà, vous pouvez peut-être encore nous appeler au 03 81 50 67 51 03 81 50 67 51. C'est le numéro pour nous appeler. On va parler du championnat de France de Ligue 2 avec toutes les rencontres. Frédéric, il y avait. Alors bien sûr, on va accueillir peut-être la personne encore au téléphone. On va en prendre une dernière. Bien entendu, si nous le voulons bien sûr. Apparemment non. Écoutez, si on nous appelle puis qu'on n'a pas envie de nous voilà, qu'il y a personne au bout du fil, c'est pas grave. 03 80 50 67 51. Vous pouvez donc recomposer le numéro. Allez, on va dire que il y avait plusieurs matchs. Bien sûr, ça a commencé ce samedi avec Tours. Les Tourangeaux face à Angers. Ça a donné quoi? Et ça a donné 2-1 pour Angers. Allez, on continue avec ce vendredi. Il y avait plusieurs rencontres. Nîmes face à Arles-Avignon. Ça a fait 2 partout avec un doublé de Larsen Touré pour Arles-Avignon. Auxerre face à Valenciennes. Ça a fait 2-1 pour Valenciennes avec pareil encore un doublé pour Popon. J'espère que je prononce bien. Je pense. Châteauroux face à Orléans. On rappelle Orléans qui est 3e de ce championnat. Ça a fait le 0-0. Le Havre face à Créteil. Ça a fait 1 partout. On continue avec Laval face à Ajaccio de Cédric Canté. 0-0. Le Gazélec d'Ajaccio face à l'équipe de l'Estac de Troyes. Tu avais dit que Troyes allait perdre ou allait faire match nul. Eh bien non. Oui, je pensais que les Corses allaient pouvoir faire quelque chose, mais là ils ont pris une rouste 4-0. Ça va très 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 mal. Oui. On continue avec Niort face à Clermont. Ça fait 0-0. On rappelle les 3 premiers, 3 leaders avec 13 points, 2e les points, 3e les Orléanais avec 10 points, les 3 derniers, le FCSM avec 4 points, 18e, 19e également 4 longueurs Valenciennes et Clermont de Corinne Diacre, 20e et dernier avec 2 points. On continue avec rapidement alors c'est quoi? C'est bien sûr le championnat de France de Ligue 1. Le Paris Saint-Germain, c'était le match du dimanche soir face à Saint-Etienne, ça a complètement atomisé les Verts de Christophe Galtier, c'est ça Et oui, 5-0 avec un CSC donc du gardien Ruffier, un beau CSC. D'ailleurs même Ibrahimovic est allé il est allé s'excuser, enfin pas s'excuser mais bon. Voilà, une petite tape amicale. Oui, et un triplé pour lui avec notamment une belle tête et bien sûr encore plein d'autres choses. C'est Ibra. C'est Zlatan Ibrahimovic. C'est Zlatan. Zlatan qui, pour le coup, a marqué. Il a triplé le Zlatan. Allez, on continue avec Metz face à l'Olympique Lyonnais. Le Metz de Bodibo Maïga. Plus rien ne va à Lyon, car c'est Lacazette qui avait ouvert le score à la 68e pour Lyon. Et c'est Metz qui finalement s'est imposé 2-1 avec
Oh, j'arrive pas à le dire. Alors, c'est voilà, ouais, bien joué, Ngakoto. Bien joué. Et Falcon qui nous avait mis un but en amical, je sais pas si vous vous souvenez, à la 86e. Exactement. Et leur préparateur physique, c'est Robert Duverne. Ouais, de l'Olympique. Moi, j'ai l'impression que ça a quand même joué en fin de rencontre. Ben voilà. L'équipe des Girondins de Bordeaux de Willy Sagnol, toujours leader de ce championnat avec 10 points. Qu'est-ce qu'ils ont fait face à Bastia? Alors, ils ont fait un but partout face à Bastia, avec une main quand même pour Bastia dans la surface. Hein. Le but allait rentrer. Le défenseur bordelais met la main. Voilà, il y avait pénalty, il n'a pas été sifflé. Et sur la même action, c'est Roland qui inscrit le but égalisateur. À savoir que Mathieu Péberne a joué 10 minutes et Riyad Boudbouz toute la rencontre. Le Racing Club de Lens de Antoine Comboiré, d'Apis Babadov et de Gervais Martel. Qu'est-ce qu'ils ont fait face à Reims? Ils ont fait 4-2. À savoir que Reims était réduit à 10. Dis donc, ça va bien pour les Lensois qui se retrouvent 11e. Ça va moins bien pour leurs finances. Oui. D'accord. Toulouse passe à Evian Tenon-Gaillard de Pascal Duprat. Est-ce qu'ils vont bien les hommes de Pascal? Ils vont mal. Ils vont mal. Et j'ai vu, je suis arrivé à ce moment-là, j'ai vu Régatin prendre le ballon. T'as dit ça y est, il y a but. Hein. Un petit joueur que j'avais vu jouer en Gambardella quand il avait joué face à Sochaux. J'avais dit, il a du ballon, celui-ci, ça va pas rater. Il a pris le ballon, il a tiré le coup franc et il a mis le but. Et en plus, Angoua, côté Evian, a pris un carton rouge. Donc tout va bien pour Evian. Tout va bien pour Evian Tenon-Gaillard. C'est la montée d'en plaisante. Il y a des Évianais qui vont J'ai rien contre Evian, c'est un mais oui, les Évianais, on les aime bien. Écoutez, ils ont un point, ils sont 20e et dernier, c'est pas de leur faute, c'est pas. Voilà, écoutez, c'est pas les supporters, les supporters, ils sont rien à voir là-dedans. Ils supportent Lorient face à, comme nous on vous supporte, Lorient face à Guingamp. 4-0 pour Lorient. Avec un but de Jordan Ayew. On en parle ce soir. Caen face à Rennes. Alors, Caen qui s'est incliné face à Rennes. 1-0 avec l'ami Ola Toivonen. Nantes face à Montpellier. Serge Gafke qui marque donc, ça fait 1-0. Monaco face à Lille, 1 but partout. Nolan Roux. Et bien sûr, Dimitar Berbatov, le diable de Dimitar Berbatov. Et Marseille, oui, Marseille de Loco. Marcelo Bielsa, ça a donné quoi? Qu'est-ce qu'il a fait Marcelo Bielsa? Ça a donné 4-0 face à Nice. Ah là là. Et puis notre doublé de Payet. Et notre ami Alexandre qui nous dit Ayew mon amour. Ah bah oui, on l'aime nous Jordan. Ayew. Surtout qu'il nous a montré son caleçon à la fin du match. Hein. Il a marqué Sochaux, non? Non, c'était pas marqué Sochaux, mais il était bien bas. Il l'a vite remonté. Excellent. Comme les jeunes maintenant qui portent. Oui, qui portent bien sûr le pantalon au bas. Je sais pas si Alexandre lui là, ça j'en sais rien. N'importe quoi. Allez, on va accueillir une dernière personne au téléphone. Voilà, on pousse un peu l'émission. Allô. Allô, bonsoir. Ah, c'est l'ami Bernard. Comment il va? Bernard. Il est au bord de la mer, là. Eh ouais, Bernard est en vacances. Eh oui, il est au bord de la mer. Fais-nous rêver, Bernard. Fais-nous rêver. Il est où, Bernard? Il est où exactement? Là, je suis au Cap d'Agde. Ah. Mais de quel côté du Cap d'Agde? De quel côté du Cap d'Agde? Parce qu'il y a un camp habillé, puis l'autre un peu moins. Apparemment. L'antenne ne capte plus. Apparemment. Excellent. En fait, c'est du mauvais côté. C'est un grand moment de réseau. Bernard, est-ce que vous êtes là? Allô, Bernard? Il est plus là, Bernard. Il est magnifique. Il est tombé sur une note de sable. Bon, tant pis. En tous les cas, on va rester là pour cette émission. Voilà. Avec Il Bernard. a pris du sable, il a pris un coup de sable. Là. Je crois qu'il a coulé. Il a coulé un pic. Alors il était dans le camp nudiste. Hein. Ah, mais j'en sais rien. Tiens, celui qui rappelle. Bon, on va vite essayer de le reprendre quand même parce que c'est quand même bien dommage. Je veux pas la. Il est magnifique, Bernard. Il est magnifique. Bon, allez, on va essayer Lionel. N'importe quoi. J'en peux plus de cette émission. J'en peux plus. On va. JPP? Oui. Où JPP? Ah, je sais pas. Allez, on a retrouvé Bernard. Allô? Ah, ça y est. Oui. Ah, oui. Comment va la mascotte? Bon, la mascotte, elle est où exactement? On veut savoir, nous. Je suis juste à côté du port du Cap d'Agde. D'accord, je connais bien. Je connais bien le coin. Juste à côté. Oh, ben ici, il fait 34 degrés. Hein. Ah, ben en plus, tu viens nous larguer. Allez, il le raccroche. Oui, Bernard. Alors, les essayez de vous cacher un peu du vent. Comment vous avez senti les Sochaliens, vous? Ils n'ont pas trop joué, quoi. Oui, oui, forcément. Le gars est en vacances. Un petit problème. Oui, on entend que vous avez des soucis.
Faut capter. Là. Problème au milieu de terrain, je pense. Au milieu, ça va pas, quoi. Ah, ben le milieu a quelques petits soucis en tous les cas. Terrain, oui, c'est milieu de terrain et l'attaque, c'est. Oui, ça. Ouais, voilà, quoi. Ça ne peut qu'aller mieux. Ouais. Là, tout à l'heure, je vais faire une photo, puis je la mettrai sur Facebook. Envoie-nous là, je la remettrai sur la page. Ah, ça c'est génial. On veut savoir où est la mascotte, parce qu'on entend vraiment. Page et Twitter, bien sûr. Il n'y a pas de souci, j'ai la petite chose dans le sac. Ah, c'est super sympa. Ah, merci beaucoup. Problème, Allez, en tous les cas, Bernard, on va devoir vous laisser. On vous souhaite vraiment de bonnes vacances. On vous dit peut-être à jeudi, bien sûr, parce que là, il est déjà 19h05. On a vraiment poussé l'émission. À bientôt, Bernard. À bientôt. Bonnes vacances. Allez, Sochaux. Oh là, il est magnifique. Il est magnifique. Il est vraiment phénoménal. Il mériterait d'être à Radio Shalom. Journal de Claire Chazal. Ah, ça y est, on pète tous les plombs. Ah ben là, on n'en peut plus. Les 3 leaders, Bordeaux, le Paris Saint-Germain, les Lillois, les 3 derniers, Guingamp, Reims et Évian, Tenon, Gaillard. Ce soir, je n'en peux plus. Je te souhaite une bonne semaine et je te retrouve jeudi avec grand plaisir. Eh oui, à jeudi tout le monde. À jeudi tout le monde, bien sûr. Et allez